Il est 22 heures, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce lundi et 12 août 2024. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale après sa participation à l'investiture de son homologue réélu du Rwanda, M. Paul Kagame. Également dans l'actualité de ce 22 heures, au Gaza, 4 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés dans des frappes aériennes israéliennes qui ne cessent de s'amplifier. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président Guelleh est rentré au pays après sa participation à l'investiture de son homologue réélu du Rwanda. C'était en fin de matinée aujourd'hui. Le président Ismaël Omar Guelleh a participé hier dimanche à une cérémonie de prestation de serment de son homologue réélu du Rwanda, Paul Kagame. Le chef de l'État a été accueilli au tarmac de l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre et plusieurs autres des collaborateurs, ainsi que le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Et bien justement, on revient à cette cérémonie de prestation de serment où le chef de l'État a participé hier dimanche au grand stade de la capitale du Rwanda, Kigali, le stade Amahoro de Kigali. Son Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Outre le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, une vingtaine d'autres chefs d'État et de gouvernement ont participé à cette cérémonie de prestation de serment, dont la présidente éthiopienne, Mme Saïli Ouargazoudi, le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud, le président kenyan William Ruto, le président sud-soudanais Salva Kiir, la présidente tanzanienne, Mme Samia Suluhu, le président de l'Angola, Joao Lourenço, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le président togolais Faure Gnassingbé, entre autres, ont également pris part à cette cérémonie d'investiture du président réélu du Rwanda, M. Paul Kagame. Cette cérémonie de prestation de serment a été principalement marquée par le discours du président réélu du Rwanda, M. Paul Kagame, qui a prononcé à sa tribune. Il a surtout réitéré sa détermination à toujours donner la priorité de son action à la tête du pays, des poursuites des efforts de développement. Par sa participation massive à cette cérémonie d'investiture du président Kagame, le peuple rwandais a également contribué à accroître le caractère festif de l'événement. Ce faisant, il a également apporté la preuve de la légitimité politique dont jouit le président Kagame et donc de l'attachement des Rwandais à la continuité du leadership politique en place à la tête de ce pays ami et frère. Aujourd'hui, 30 ans après le génocide, les Rwandais donnent toutes les garanties d'un peuple uni, en totale paix avec lui-même et régi par les valeurs supérieures de patriotisme, de concorde de cœur et d'esprit, de fraternité civique. C'est en cela que le Rwanda prend à juste titre de plus en plus
tant en Afrique que dans d'autres continents, la figure de modèle de nation réussie en matière de réconciliation entre les composants distincts d'un même pays. Dans le cadre de ce voyage au Rwanda, le président Guelleh était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, par ailleurs ambassadeur de notre pays auprès de la République du Rwanda et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, M. Abdi Mahmoud Haïbi. Number 5. Salute Diogo! Eduardo! Mele! Je vous emmène à Ali Sabié où les activités organisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse ont pris fin hier soir dans le chef-lieu de la région éponyme lors d'une grande et magnifique journée. Bien, une soirée donc, a été organisée devant l'esplanade de la préfecture de la ville d'Ali Sabié, dirigée par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoué, en présence de plusieurs donc, responsables de la région. On note également la présence du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. La Journée internationale de la jeunesse est l'occasion de mettre à l'honneur et de célébrer l'influence et le potentiel des jeunes qui sont les véritables architectes du futur. Ceci est autant plus vrai à Djibouti, dont la population est à 70% composée par des jeunes qui portent en eux toutes les ambitions et le potentiel pour un avenir prospère et durable. À travers le monde, comme à Djibouti, nous sommes à un tournant décisif pour le développement durable. La République de Djibouti a fait des progrès importants pour l'atteinte des objectifs de développement durable, comme montré dans le rapport national volontaire présenté par le pays cette année. Pour transformer ces fondations en un développement véritablement durable, nous devons valoriser le rôle des jeunes. Suivons donc à présent l'intervention du président du conseil régional de la ville d'Ali Sabié. Une immense fierté et une profonde reconnaissance que je m'adresse à vous aujourd'hui en cette journée internationale de la jeunesse 2024.
Cette journée est dédiée à vous, les jeunes, qui êtes non seulement l'avenir, mais également le présent de notre société. Vous êtes la force motrice de l'innovation, le changement et du progrès de notre région et au-delà. C'est en cela que je voudrais me permettre de saisir la présente opportunité pour exprimer la fierté que nous ressentons ici dans la région d'Ali Sabié pour avoir été désignée comme capitale de la jeunesse cette année grâce à la docteure Ibo Moumine. Cette reconnaissance n'est pas seulement un titre symbolique, mais une opportunité de démontrer que notre région est un véritable pôle de dynamisme, d'innovation et de solidarité. En effet, le thème de cette année, le déclic au progrès, le parcours numérique de jeunes pour le développement durable, est particulièrement pertinente dans le contexte actuel. Il reflète non seulement la transformation que nous vivons, mais aussi les immenses possibilités qui s'offrent à notre jeunesse pour façonner l'avenir. Honorable, je tenais à remercier sincèrement et chaleureusement tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette journée, et plus précisément l'armée nationale à sa tête, le général Zekeriya Cheikh Ibrahim. La préfète d'Ali Sabié, Mme Saïda Ouabel Assoui, a déclaré lors de son intervention que cette journée est l'occasion de reconnaître les contributions essentielles des jeunes à la société et de mettre en lumière les défis auxquels ils sont confrontés. Je me tiens devant vous pour célébrer la journée internationale de la jeunesse. Pour nous, cette journée revêt une signification particulière et nous emplit de fierté, car elle se déroule à Ali Sabié. En mon nom et au nom de tous les Assajo et Beninjo, je vous réitère la bienvenue. En effet, cette délocalisation n'est pas seulement un choix géographique, mais un geste fort pour l'inclusion et l'intégration de jeunes de toutes les régions, même les plus éloignées. Ali Sabié, terre de culture et d'hospitalité, offre un cadre idyllique et exceptionnel pour une immersion complète, permettant aux jeunes de mieux connaître leur pays, d'apprécier les potentialités uniques de chaque localité. Durant ces 4 jours, des activités et programmes variés ont été organisés, offrant des opportunités d'apprentissage inestimables. Ces jeunes ne sont pas seulement ici pour échanger et partager, mais aussi et surtout pour apprendre, comme a été le cas dans les ateliers de réflexion. Le monde numérique dans lequel vous évoluez est un puissant outil pour le progrès. Mais c'est votre engagement, votre persévérance et votre volonté de faire la différence qui feront de vous les véritables acteurs du changement. Écoutons à présent donc la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumine Assoui. Voici les propos. C'est avec une immense joie et une profonde fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui en cette journée consacrée à la célébration de la jeunesse. En ce 12 août 2024, nous nous réunissons pour honorer, saluer l'énergie, la créativité et l'engagement de jeunes djiboutiens. Le thème des clics au progrès, le parcours numérique de jeunes pour le développement durable était en effet à l'affiche, mais nous avons inscrit presque tous les thèmes qui, pour la réflexion de la jeunesse, sont indispensables. Comme ça, on a profité de leur présence ici à Ali Sabié. Permettez-moi tout d'abord de rappeler les contextes historiques de cette journée. La Journée internationale de la jeunesse a été initiée par les jeunes eux-mêmes lors d'une session du World Youth Discussion Board du système des Nations Unies en 1991 à Vienne. C'est en 1998 que la date du 12 août a été officiellement adoptée et c'est en 1999, à travers la décision 54-120 des Nations Unies, que cette journée a été instituée. Depuis l'an 2000, cette journée est célébrée chaque année pour mettre en lumière les contributions essentielles de jeunes à nos sociétés respectives et pour souligner le défi qu'ils rencontrent. Cette année, la région d'Ali Sabié, après la région de l'Union d'Ikil et après la belle région de Tadjoura, Ali Sabié a accueilli pour 5 jours toutes les activités du séjour passerelle
mais aussi les localités de Darasbi et Assamor qui ont contribué pour accueillir le jeune. Je tiens à exprimer ma gratitude aux autorités de la préfecture et du conseil régional, ainsi qu'à tous nos partenaires, institutions, associations de jeunes et les bureaux du coordinateur résident des Nations Unies pour leur précieuse collaboration. Notre thème de clic au progrès, les parcours numériques de jeunes pour le développement durable est d'une importance capitale. Le monde numérique offre des opportunités sans précédent pour le développement personnel et collectif. Il permet aux jeunes d'innover, de s'engager, de contribuer activement à la réalisation des objectifs de développement durable. À Djibouti, nous voyons chaque jour des jeunes utiliser les outils numériques pour créer, apprendre et transformer leur communauté. Cette journée internationale de la jeunesse traduit également la vision politique de notre très cher président, son Excellence Ismail Omar Guelleh, qui témoigne en permanence sa volonté pragmatique de placer la jeunesse au cœur de nos préoccupations gouvernementales et qui bénéficie de toutes les attentions nécessaires pour son épanouissement et son implication constante dans le développement durable national du pays. Et toujours dans le cadre de cette journée de la jeunesse, une magnifique et grandiose soirée culturelle et musicale a eu lieu vers 20h et s'est achevée tard dans la soirée pour le plus grand bonheur des centaines de jeunes présents devant l'esplanade de la préfecture. En présence également des membres des autorités locales et en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumin Assoui. Arta, cette fois où la journée africaine de la décentralisation s'est déroulée au Sinul Center sous la présidence du ministre Rassim Haroun Ali, ministre délégué chargé de la décentralisation en collaboration avec le ministère de l'Éducation et aussi en présence de son secrétaire général. Un système d'éducation et de formation solide ancré dans la réalité africaine au niveau local a mis en exergue le rôle crucial de la décentralisation dans le développement du continent.
Les échanges de cette journée ont porté également sur la nécessité d'adapter les systèmes éducatifs aux spécificités locales et de promouvoir une formation professionnelle pertinente afin de renforcer les infrastructures éducatives et préparer les jeunes Africains aux défis de demain. Les discussions ont également mis en exergue l'importance d'une gouvernance locale efficace pour garantir que la décentralisation améliore la qualité de vie et soutient le développement socio-économique des communautés locales. Place maintenant aux séries des discours. En premier, le président du conseil régional d'Arta, M. Goudaadi. S'en suivit donc l'intervention du préfet de la région. Cette journée nous offre une occasion précieuse de réfléchir ensemble, d'échanger nos perspectives et de réaffirmer notre engagement commun en faveur de la décentralisation du développement local en Afrique. Le thème de cette année, établir un système d'éducation et de formation solide ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local. Restons tout particulièrement avec nos responsabilités en tant que représentants de collectivités locales. Ce sont ces moteurs qui nous permettront à nos jeunes générations de s'épanouir, de s'impliquer activement dans le processus de la décentralisation et de l'éducation nationale. Grâce à la volonté politique affirmée du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la décentralisation est en marche, même si nous reconnaissons que les efforts supplémentaires sont nécessaires pour parfaire ce processus. Car le processus de la décentralisation est un processus itératif qui demande une mise à jour. Au cours de cette décennie, des avancées importantes se sont succédées dans le domaine politique de la décentralisation concernant surtout ce thème qu'est l'éducation. Un processus de décentralisation a permis aux régions de connaître le transfert de certaines compétences du système éducatif. Depuis les États généraux de l'éducation en 1999, l'ère de la transformation de notre système éducatif a sonné sous l'impulsion de notre président de la République, fraîchement porté aux commandes de la nation. En effet, la réforme prioritaire est mise en œuvre pour garantir l'achèvement de l'enseignement fondamental et la transition vers l'enseignement secondaire pour tous les enfants dans le même environnement où ils évoluent, réduisant ainsi l'exode du milieu rural. Le ministère de la décentralisation compte un service déconcentré dans toutes les régions de l'intérieur. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'Éducation, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, a indiqué que cette occasion, c'est de saluer les avancées réalisées dans la décentralisation des politiques éducatives. Voici les propos. D'abord, je voudrais louer tous les efforts réalisés par le ministère de la décentralisation et qui ont permis d'atteindre des résultats significatifs ces dernières années grâce à un effort continu et permanent. Donc permettez-moi, au nom du ministre et au nom du ministère de l'Éducation, de leur d'adresser à son Excellence, Monsieur le ministre de la Décentralisation, toutes nos félicitations pour ce travail réalisé. Je voudrais également saluer la fructueuse collaboration qui existe entre notre ministère, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et le ministère de la Décentralisation qui travaillent depuis plusieurs années dans l'accomplissement de notre projet commun, notre projet de décentralisation en passant par des activités de déconcentration progressive. Ces collaborations et ce travail d'équipe que nous menons avec nos collègues du ministère de la décentralisation ont permis d'atteindre des résultats significatifs dans beaucoup de domaines. Mesdames et Messieurs, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est fermement engagé, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur Moustapha Mohamed Mahmoud. Nous sommes fermement engagés dans ce processus de déconcentration et de décentralisation des services du ministère de l'Éducation
conformément à la politique et aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ces activités de décentralisation ont commencé par la décentralisation de la cantine scolaire, qui est aujourd'hui complètement et totalement gérée par les collectivités locales, les régions, mais également aussi par le recrutement des enseignants par région. C'est une nouveauté à Djibouti. Depuis l'année dernière, nous avons recruté des enseignants pour chaque région. Et ces enseignants sont donc affectés pour ces régions-là pour une période au moins 10 années, ce qui stabilise les équipes pédagogiques, mais aussi également impulse une dynamique économique dans ces régions-là. Et enfin, le ministre Rassim Haroun Ali a rappelé que grâce à la vision du chef de l'État qui a toujours œuvré pour mettre en place des institutions proches des citoyens, des avancées significatives ont été réalisées. Voici les propos du ministre. En plus d'être commémorative, signifie la fin progressive d'un système de gouvernance centralisée de nos institutions vers un système de gouvernance décentralisée qui s'avère efficace en matière de gestion des affaires publiques. Dans notre pays, la décentralisation devint effective à partir de l'année 1999, l'année qui marqua l'arrivée au pouvoir de l'actuel président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh, grâce à la volonté politique du chef d'État qui a toujours œuvré pour la mise en place d'institutions proches des citoyens et délivrant des services de proximité. La vision éclairée de notre président a produit les résultats escomptés. Notre administration dispose aujourd'hui d'institutions décentralisées, dotées d'une autonomie administrative et financière, qui prennent part aux côtés de l'État au développement socio-économique de notre pays. Nos collectivités territoriales, particulièrement les conseils régionaux, fonctionnent aujourd'hui de façon autonome. Elles délivrent des services aux citoyens et disposent de ressources humaines qualifiées et de ressources financières propres générées par les mécanismes de la fiscalité locale. En dehors de l'appui de l'État, la décentralisation djiboutienne a bénéficié des concours financiers substantiels de deux partenaires au développement. Il s'agit en l'occurrence de l'Union européenne et de l'AFD. Aujourd'hui, c'est évidemment l'occasion de saluer les efforts menés pour renforcer l'inclusion sociale, tant soutenue par son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Plusieurs efforts ont été entrepris afin d'améliorer les conditions de vie des populations en zone rurale. À ce titre, je voulais rappeler certaines réussites dont les effets et l'impact sont perceptibles. Le rôle des collectivités régionales dans la gestion des cantines scolaires, les plaidoyers pour le déploiement des 5 directions régionales dans toutes les chefs-lieux qui vont assurer une présence plus importante du ministère de l'Éducation dans les zones rurales. Le travail sur la cartographie pour faciliter la synergie et la coordination en constituant une base de données relative aux informations sur les projets de collectivités territoriales, les investissements injectés dans plus de 60 projets, la formation et les outils comme les guides, les manuels de procédure développés qui ont permis une montée en compétences des collectivités. Le processus d'élaboration budgétaire avec le ministère du Budget qui est en effet le prélude d'une autonomisation financière des collectivités. Je ne saurais conclure mon intervention sans remercier mon collègue, ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, M. Moustapha, qui n'a pas ménagé son effort pour accompagner le ministère de la décentralisation. L'actualité hors de nos frontières à présent, 4 Palestiniens tués, plusieurs autres blessés dans des frappes aériennes israéliennes. L'offensive de l'État sioniste a depuis tué près de 39 800 personnes, principalement des enfants et des femmes. L'offensive brutale sur Gaza se poursuit depuis octobre 2023, défiant toute résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat.
Eh bien, la Cour internationale de justice a accusé l'État sioniste de génocide qui lui a ordonné de cesser immédiatement ses opérations militaires dans la ville de Rafah, dans le sud du pays, où plus d'1 million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre. C'était l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite du programme sur Télé Djibouti.